planète va-t-on laisser à nos enfants? Pas très optimiste sur la volonté des adultes. Des lycéens du monde entier étaient en grève ce vendredi pour sauver le climat. Parmi eux, un jeune visillois. Plus et petit, plus et mignon, puissance 10-9 pour Bruno Le Maire, venu présenter chez ST Microelectronics à Crolles le plan Nano 2022. 5 milliards d'euros en jeu et des dizaines de milliers d'emplois. Et puis le Parlement britannique vote le principe d'un report du Brexit, une nouvelle qui alimente forcément les débats au 11e Festival de géopolitique jusqu'à demain à Grenoble. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 15 mars 2019, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Lycéens et étudiants dans la rue ce vendredi après-midi pour réclamer des mesures écologiques concrètes pour préserver le climat et enrayer le réchauffement climatique. À Grenoble, ils étaient plusieurs centaines à avoir fait sauter les cours pour le défilé. Une première mobilisation pour beaucoup, mais pas pour Robin. Cet après-midi, il était en première ligne du cortège, mais cela fait plusieurs semaines que le jeune homme scolarisé à Visil fait sa grève scolaire, l'une des premières de ce type en France. Plus loin que je me souvienne, c'était quand j'avais 8 ans environ, c'était dans la petite cour derrière l'école primaire. Et en fait, il y avait des arbres et en fait, il y avait des enfants qui s'amusaient à arracher les écorces. Et moi déjà, je leur disais non, faut pas faire ça, faut arrêter parce que en fait, ça va nous tuer un jour, on va tous mourir à cause de ça. Et là, plus récemment, donc il y a 8 semaines du coup, j'ai vu le discours de Greta Thunberg à la COP24. Et tout de suite, j'étais touché. Je me suis dit, oh, elle a mon âge, elle est comme moi, quoi. Elle veut faire bouger les choses, elle le fait, elle est allée jusqu'au bout. Et je me suis dit, en France, non, il n'y a encore rien. Et j'ai pas mal réfléchi et je me suis dit, oui, faut que je lance le mouvement en France. Bon, du coup, j'ai pris une pancarte et pour ma première semaine, j'étais là devant, dans la cour. C'est vraiment un mouvement mondial, en fait. Et je pense que le 15 mars n'est que le début. C'est coup qui va faire que là les médias vont beaucoup en parler, que les gens vont en entendre parler encore plus. Robin, je le connais depuis qu'on est tout petit et depuis tout petit il est impliqué dans l'écologie et tout ce qui touche à la nature. Et il a commencé il y a 7 semaines à faire la grève, à se mettre devant le lycée, dans la cour, tous les vendredis à 10h. Et je le rejoignis mentalement depuis le début parce que je ne pouvais pas venir à cause des cours et je l'ai rejoint aujourd'hui. D'autres rassemblements devraient suivre. Jeunes, vieux, petits et grands sont attendus samedi à Grenoble pour une 4e marche pour le climat. Rendez-vous à 13h30 sur le parvis de la gare de Grenoble. Une bagarre entre supporters du GF38 et de Nancy a dégénéré cet après-midi du côté de l'avenue Félix Vialet. À Grenoble, une dizaine de personnes a été blessées, 6 parmi les supporters, 3 parmi les policiers. Des bombes artisanales ont été lancées, des vitrines brisées. Une centaine de représentants des forces de l'ordre sont intervenus pour ramener le calme. 2 personnes ont été interpellées. Il existe un contentieux historique entre les supporters des 2 équipes qui jouent ce vendredi soir au Stade des Alpes dans le championnat de Ligue 2. Avec Bruno Le Maire, l'expression agenda de ministre prend tout son sens. Le ministre de l'économie et des finances était à ST Microelectronics à Crolles ce vendredi. Après une réunion de comité stratégique de filière de l'industrie électronique, il a signé le contrat sur le même thème, enchaîné avec un déjeuner avec le personnel de l'entreprise, une visite du chantier d'investissement stratégique et la présentation du plan Nano 2022. C'est un plan de grande ambition qui vise à nous doter des moyens de notre indépendance et de notre souveraineté en matière d'intelligence artificielle embarquée. Pour donner un exemple très concret, c'est les voitures autonomes. Il y a beaucoup d'intelligence artificielle embarquée, mais il faut des microprocesseurs, il faut de la technologie de pointe. Et le plan nanotechnologie doit nous permettre de financer ça et d'avoir sur nos véhicules de demain de l'intelligence artificielle européenne, française, plutôt que de l'intelligence artificielle américaine ou chinoise. C'est 1 milliard d'euros que nous mettons sur la table. 5 milliards d'euros d'argent privé en plus. C'est dans les 3 années à venir 4 000 emplois qui vont être créés directement, 8 000 emplois indirects. Donc voilà, c'est très ambitieux et je suis très heureux de venir l'annoncer ici à Crolles, près de Grenoble, chez ST Micro, qui sera le fer de lance de ce plan nanotechnologie. ST Micro, mais aussi bien évidemment Soitec et le CEA Leti. Il est grand temps pour les collectivités de rendre leur copie. Le grand débat national s'est terminé ou presque. En Isère, il a donné lieu à des cahiers de doléances, des centaines de réunions d'initiatives locales et de prises de parole. Mais la préfecture du département n'aurait pour l'instant reçu que très peu de comptes rendus. La date limite pour les lui faire parvenir, c'est lundi sur la plateforme du grand débat. Le 18 mars, ce sera aussi la clôture des contributions en ligne.
Le 11e festival de géopolitique de Grenoble École de Management se poursuit jusqu'à demain samedi, à quelques semaines des élections européennes. C'est le thème de l'union ou de la désunion qui alimente les nombreuses conférences ou ateliers accessibles, je vous le rappelle, gratuitement et retransmis sur le net. Parmi les sujets les plus abordés, le Brexit, alors que les parlementaires britanniques viennent de voter le principe d'un report de la sortie de l'Europe au-delà du 29 mars. Mais cela suffira-t-il pour clarifier la situation ? Il y a une fracture à la fois territoriale, générationnelle, institutionnelle et sociale, puisque pour aller simple, pour utiliser des notions simples, les élites sont pour rester. Les gens, disons, des classes moyennes inférieures ou des classes défavorisées sont plutôt contre. Donc on est dans un ensemble de contradictions et dans un ensemble de difficultés pour résoudre le problème, avec en plus une Union européenne qui elle-même est sous contrainte, puisqu'elle ne doit pas faciliter le processus pour ne pas risquer qu'il se généralise, et qui ne doit pas permettre non plus à la Grande-Bretagne de faire un peu la sortie qu'elle souhaite. On s'en va, mais en même temps on reste un peu là où ça nous arrange, et puis ça ne nous coûte plus rien et ça nous rapporte beaucoup. Vous avez effectivement un ensemble d'énigmes très très difficiles à résoudre, surtout simultanément. Indépendamment, il y a des solutions, mais résoudre toutes ces fractures, toutes ces contradictions ensemble, ça c'est très compliqué. Le festival se conclura samedi avec une table ronde intitulée « L'avenir de l'Europe, Requiem ou Te Deum ». Rendez-vous à 16h30. En cas de Brexit, les Anglais, qui importent pas mal de fruits et légumes, risquent d'avoir un petit problème de vitamines. Et pourtant, vous le savez, il faut manger 5 fruits et légumes frais par jour. Un slogan que Maxime Lafranceschina ne démentira pas. Ce commerçant installé à Cessiné-Parisé fait partie de la première promotion des meilleurs ouvriers de France catégorie primeur. Tombé dans la charrette quand il était petit, l'Isérois a obtenu son col bleu-blanc-rouge en 2016. Son portrait avec Laurie Baillet. Choisir des bons fruits et légumes, c'est tout un art. Maxime Lafranceschina est primeur. Il défend des produits de qualité ici à Cessiné, au Hall Charlie. En 2015, il est devenu meilleur ouvrier de France, un col bleu-blanc-rouge qu'il arbore avec fierté et qui rappelle le savoir-faire familial depuis 3 générations. Moi, aujourd'hui, je sers dans mon magasin des dames, des messieurs qui m'ont connu tout petit, qui ont connu mes grands-parents, qui ont connu mes parents. Et je suis heureux pour eux, car quand ils viennent, ils se disent qu'ils ont choisi un bon. Même si je vous connais depuis des années, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et à chaque fois, on va couper, goûter, sélectionner, comparer, voir ce que le marché peut nous offrir. Et dans ce choix, ne prendre que ce qui nous intéresse pour nos clients et leur ramener le meilleur. Depuis 1973, l'enseigne propose des fruits et légumes locaux, mais pas que. Du poisson frais, des produits d'épicerie fine, de la charcuterie, du fromage affiné, pour les particuliers, mais aussi pour les professionnels. Il livre 2 à 3 fois par semaine, par exemple, ses oranges au chardon bleu à Grenoble. La particularité qu'on peut avoir, par exemple, sur cette orange, c'est que l'année dernière, j'avais fait des petits essais pour voir la qualité de cette provenance qui vient de l'Algarve, au Portugal. On a une orange qui est très lourde. On a une orange qui est très souple et quand on la coupe, vous allez voir, on a un fruit extrêmement juteux, sans pépins et très très doux. On a un taux de sucre extrêmement élevé. Maxime Lafranceschina innove avec de nouveaux produits et services, corbeilles de fruits, jus de fruits frais maison et ananas épluchés sur demande. Et Maxime quitte parfois son magasin pour présenter son savoir-faire. Dimanche, il sera par exemple au Hall de Rungis à Paris, et où il participera à la tentative de record du monde de la plus grande tablée avec 3500 convives. Il sera chargé de réaliser 2 lustres de 3 mètres de haut chacun, entièrement en fruits et légumes. Un peu de sport. Dans le top 14, la partie s'annonce compliquée pour le FCG samedi face au Racing. Grenoble sera privé de plusieurs joueurs et les Parisiens, actuels 7e, feront tout pour se rapprocher des phases finales. À l'aller, les Isérois avaient failli l'emporter avant de s'incliner à 5 minutes de la fin, 24-23. Coup d'envoi de la rencontre à 18h au Stade des Alpes. Et puis toujours du hockey sur glace à Pôle Sud avec samedi soir à 20h le 2e match de demi-finale de Ligue Magnus entre Grenoble et Amiens. À 20h15, 23h15, si on parlait. Pour ce dernier numéro de la semaine, Thibault Leduc est entouré de Charlotte pour sa revue de presse, de Solène Lamondaine, d'un youtubeur fan de géopolitique et d'un mixologue qui leur fera tester ses dernières créations.
Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée et très bon week-end à tous.